Nous sommes maintenant en compagnie de Yves Archambault, qui est directeur technique pour Hockey Québec. Monsieur Archambault, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait un directeur technique au niveau de toute la structure de Hockey Québec? En fait, je suis responsable des programmes de développement des joueurs, des officiels et des entraîneurs. Alors, c'est un peu tout l'ensemble des programmes, les coordonnées avec Hockey Canada, Sport Québec et l'ensemble des intervenants dans le sport. J'ai envie de vous poser une question assez directe. Quel est le plus grand défi? Quel programme que vous mettez de l'avant qui vous tient à cœur, entre autres? En fait, ce qu'on voit ici ce week-end, c'est l'aboutissement d'un programme enrichi qu'on a mis en place il y a 4 ans. Donc, c'est la 4e année. Et dans ce programme-là, on travaille avec les structures intégrées. Et c'est important de les stimuler par des activités additionnelles pour faire en sorte que les meilleurs joueurs soient défiés et qu'ils sortent un peu de leur zone de confort pour progresser. Donc, un peu ce qu'on avait avec le Pee-Wee 3A lors de la finale tantôt, c'est des structures de région qu'on amène avec les joueurs élites et qui arrivent à un tournoi comme ça. Quand on dit Pee-Wee 3A, dans le fond, c'est des équipes de structure intégrées. Il y en a 15. En fait, ils sont en lien avec l'équipe Midget 3, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle, nous, du Pee-Wee 3. Mais c'est de calibre, en fait. C'est le même bassin que les équipes Midget 3. Les jeunes voient tout de suite, il y a un sentiment d'appartenance qui peut se créer, puis ils peuvent voir ce que ça prend pour jouer à un haut niveau. Déjà à cet âge-là, juste pour les préparer. C'était ça le but premier, c'était une introduction. C'est un peu comme, pour imager, là, comme le club école du Midget 3A, mais on peut pas les rappeler parce qu'ils n'ont pas l'âge de jouer au Midget 3A. C'est un peu ça, dans le fond. Oui, c'est une première identification de talent. Sentiment d'appartenance. Oui, mais n'oublions pas, par contre, qu'il y a du développement qui va se faire. Il y a des joueurs qui ne sont pas ici présents ce week-end, qui sont très proches à cet âge-là, donc 11-12 ans. Éventuellement, ils peuvent rattraper et même dépasser les joueurs qui sont ici. C'est une question de progression, de maturation. Pour m'aider à comprendre, il y a le Midget 3A, le Midget Espoir maintenant qui est très populaire au Québec. Là, on arrive avec ce programme-là également. Donc, au niveau de Hockey Québec, vous avez commencé à identifier le talent et le développer plus jeune qu'il y a, disons, 10 ans où il y avait le Bantam 2A puis ensuite il y avait le Midget 3A. En fait, ce qu'on a essayé de faire avec les structures intégrées depuis, je dirais, 6-7 ans que c'est en place, c'est de mieux, justement, évaluer les joueurs. C'est clé dans le développement des joueurs parce que quand on évalue un joueur, on lui dit ses forces, ses faiblesses. On n'attend pas quand il y a 14-15 ans, c'est déjà un peu trop tard. Pas que c'est trop tard, mais c'est un peu tard. Donc, si on lui dit à 11-12 ans, voici ce que tu as de besoin, voici ce qui te manque, et quels sont nos joueurs qui s'en viennent dans notre bassin? Quelles sont nos forces? Quels sont nos points? Oups, on a de la difficulté, il faut faire des cliniques spécialisées. Est-ce que c'est pour nos gardiens, nos défenseurs, nos centres? Est-ce qu'on a des bonnes habiletés de patinage? Donc, faire les choses au bon moment, c'est le but du développement à long terme du joueur, faire les bonnes affaires quand c'est le temps de les faire. Puis oui, c'est pas le temps de travailler tout son temps sur disons, l'attaque à 5, le jeu de puissance, là. Puis oui, c'est un bel âge pour le patinage, les techniques de contrôle de rondelles, des passes. Puis graduellement, on ajoute. Et vous intégrez à tout ça, j'imagine, des entraîneurs, des gens qualifiés que vous supervisez aussi pour s'assurer du bon développement des jeunes. En fait, on a une personne ressource qu'on appelle un directeur hockey de chacune des structures. Souvent, il est en lien avec l'équipe Midget 3 parce que c'est déjà un employé d'une équipe Midget 3 ou il n'est pas, mais il est en lien direct, ça c'est certain. Donc, une personne par structure, on a un répondant. Ces 15 personnes-là, on les voit régulièrement, on contacte régulièrement avec eux. Ils ont des actions à faire durant l'année et ce qui nous permet d'être plus standard et de plus constant par rapport à tout l'ensemble du Québec. Pas juste une place, mais 15 endroits. Et la recette fonctionne? Bien, jusqu'à présent, on est satisfait parce qu'on progresse bien en ce moment. Et évidemment, avec l'avenue du prochain repêchage cette année dans la Ligue nationale, on a une bonne année. On ne va pas s'asseoir sur nos lauriers avec ça. Par contre, on veut simplement donner le meilleur service possible aux joueurs de premier plan, mais aussi aux joueurs qui sont aussi compétitifs dans le 2B, dans le A, dans le B aussi. Et d'avoir le plus de Québécois possible dans la Ligue nationale un jour. Effectivement, disons que c'est on pourrait dire, un résultat là, additionnel très, très satisfaisant pour l'organisation quand ça arrive. Monsieur Archambault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations pour votre bon travail. Merci. Merci. Voilà, Yves Archambault, qui est directeur technique à Hockey Québec.